Amen. David, vous connaissez le grand David, le grand roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, il veut construire une maison à l'Éternel. Et Dieu lui dit, pas toi David. Toi tu ne le feras pas. Ça sera ton fils qui le fera. Pourquoi Dieu a pris cette décision concernant David qu'il aimait beaucoup? En fait, David avait fait beaucoup de guerres. Amen. Et il avait beaucoup de sang entre les mains. Et Dieu lui a dit, non, tu as beaucoup de sang entre les mains. Les guerres, c'était mes guerres, bien sûr. J'agrée. Mais laisse la maison, c'est ton fils qui va le construire. Amen. Amen. Et quand Salomon, son fils dans Salomon, a commencé à construire la maison de l'Éternel, après avoir construit, il a fait une prière à Dieu. Amen. Et nous allons lire cette prière qui est dans 2 Chroniques au chapitre 6. C'est très très long, donc j'ai pris des morceaux comme ça choisis pour que nous puissions comprendre le sens de la prière de ce matin. Amen. Nous devons prier, encore prier. Alléluia. Dans 2 Chroniques au chapitre 6, à partir du verset 12, 2 Chroniques chapitre 6, à partir du verset 12, après avoir construit la maison de l'Éternel, la Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 6, à partir du verset 12, que Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a un autel ici? Amen. Nous avons parlé de l'autel dimanche dernier. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que quand Élie, le peuple s'égarait, Élie a bâti un autel. Amen. Et il a dit au peuple, approchez-vous. Alléluia. Venez, approchez-vous. Oh, la Bible nous dit que Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Amen. Nous sommes ici dans l'autel de l'Éternel. Alléluia. En face de nous, nous avons tous ces peuples qui sont aux alentours. Et nous devons étendre nos mains. Quand étendre nos mains, c'est un signe de quoi? C'est un signe de prière. Amen. Bien-aimés, ne cessons pas d'étendre nos mains vers le peuple. Il avait le peuple en face. Vous voyez, nous avons le peuple en face. Devant nous, derrière nous, à gauche et à droite, il y a un grand peuple qui va à des milliers de kilomètres. Alléluia. Salomon, se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit ses mains. Verset 13. Car Salomon avait fait une tribune, c'est-à-dire un autel. La Bible nous dit que l'autel de Salomon était en airain, au verset 13. En airain. Vous vous rendez compte? Notre autel est en quoi? Oh, notre autel. Il n'y a pas les palettes ici. Hein. Notre autel est en or. Amen. Alléluia. Notre autel est en or. La Bible dit que la gloire de la dernière maison plus grande que celle de la première maison. Alléluia. Parce que notre autel est en Jésus-Christ. La Bible dit, au verset 13, car Salomon avait fait un autel en airain et l'avait mis au milieu du parvis. Alléluia. Oui, bien aimés, nous sommes en place. Nous sommes au milieu du parvis. Amen. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées, de hauteur de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux. Alléluia. Mettez-vous toujours à genoux, mes bien-aimés. Mettons-nous toujours à genoux. Première chose, il faut qu'on étende toujours nos mains quand on arrive dans cet hôtel et dans nos maisons. Amen. Deuxième chose, mettons-nous toujours à genoux. Est-ce que c'est le peuple qui a étendu ses mains? Non. Est-ce que c'est le peuple qui s'est mis à genoux? Non. C'est Salomon.
Salomon, c'est le type de serviteur de Dieu. Amen. Et nous sommes ici des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous devons apprendre à nous mettre à genoux. Il s'est placé, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Amen. La prière. Bien-aimés, nous devons prier. Quand nous arrivons dans cette maison, nous devons prier. Nous devons bâtir des hôtels, comme nous avons bâti dans nos maisons aussi des hôtels de prière. À genoux. On étend nos mains. On prie pour le peuple. Amen. On prie pour la nation. Il priait. Il était le leader spirituel de la nation d'Israël, n'est-ce pas? Nous sommes des leaders spirituels de la nation française. Amen. Et de toutes les nations que Dieu, lesquelles Dieu va nous envoyer. Alléluia. Et nous devons étendre nos mains dans la prière. Nous devons nous mettre à genoux pour prier. Voilà. Au verset 24, Salomon dit, quand ton peuple Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi. Pour avoir péché contre toi. Le péché nous entraîne dans la défaite. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, dans cette maison, dans cette maison, alléluia. Si le peuple a péché, et que le peuple est dans la défaite, alléluia, viendront ici des hommes et des femmes qui seront peut-être dans le chaos. Amen. Quand il arrivera nous-mêmes, alléluia, parce que nous sommes des hommes, de tomber, alléluia. Salomon prie, il dit, quand ils vont revenir à toi, dans cette maison, quand ils vont prier, te supplier, dans cette maison, au verset 25, il dit, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Alléluia. Il dit qu'ils seront dans la défaite. Bien-aimé, si tu crois que tu es dans la défaite, alléluia, mets-toi à genoux et prie. Salomon a dit, exauce-les des cieux. Alléluia. Exauce ton peuple. Et demande à Dieu d'exaucer. Alors, il prend au verset 26 une autre prière que je prends, un autre cas. Il dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Le péché nous attire beaucoup de problèmes. Il dit, quand le ciel sera fermé, si le ciel est fermé sur ta tête, si le ciel est fermé à Biroflé, si le ciel est fermé à Versailles, en France, bien-aimé, la Bible dit que s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés. Verset 27, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Amen. Alléluia. Nous avons prié tout à l'heure à l'introduction que dans cette maison, nous allons enseigner aux gens à marcher dans les voies du Seigneur. Et Salomon prie ici et dit, quand ils vont pécher, Seigneur, s'ils reviennent vers toi, dans cette maison, ils se mettent à genoux pour prier. Seigneur, pardonne. Seigneur, ouvre le ciel et accorde les bénédictions. Je peux prendre le troisième cas de prière. Verset 28. Quand la famine et la peste, la rouille et le miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans ton pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si un homme, si, bien aimé, tout ça, Salomon priait. Salomon connaissait son peuple.
Et nous connaissons la France. Nous connaissons tout ce qui se passe ici. Alléluia. Dans ce pays, nous connaissons ce qui se passe. Et même dans l'église, nous connaissons ce qui se passe. Alléluia. Mais Salomon prie. Il dit à Dieu, dans cette maison, quand on va se mettre à genoux, alléluia, nous aussi nous pouvons le dire à Dieu, que Seigneur, dans cette maison, quand nous allons nous mettre à genoux pour prier, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne la France. Seigneur, pardonne la ville de Viroflay. Seigneur, pardonne ton église. Seigneur, pardonne Lumière des Nations. Seigneur, pardonne-nous, toutes les familles. Pardonne-nous, tes enfants. Alléluia. Quand dans cette maison, nous allons nous mettre à prier. Parce que c'est notre tente que Dieu nous a donné. C'est notre lieu pour offrir des sacrifices. C'est notre lieu pour adorer. C'est notre maison de prière. Amen. Amen. Vous savez, que le péché soit individuel ou collectif, c'est le même procédé. Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors Dieu va répondre à Salomon. Amen. Dieu va répondre à Salomon. La Bible nous dit au verset, au chapitre 7, nous allons au chapitre 7, nous lisons à partir du verset 11. Dieu va répondre à Salomon, à partir du verset 11. Je prends à partir du verset 11. La Bible nous dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. La Bible dit que, verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, Amen. Alléluia. Donc, après la prière de Salomon, Dieu apparut à Salomon. Ah, bien aimé. Intercédons pour cette maison. Amen, 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 amen. Intercédons, prions, mettons-nous à genoux, prions dans cette maison. Intercédons. Amen. Que ça soit un lieu de prière. Amen. Que ça soit un lieu du pardon. Alléluia. Que ça soit un lieu de guérison, amen, un lieu de restauration. Que ça soit un lieu, parce que Dieu répond aux prières sincères. La Bible dit que Dieu apparut à Salomon dans la nuit. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Je suis en train de lire au verset 11. Alors je suis au verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Alléluia. Jésus. Il dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu dit, j'exauce ta prière. Et je choisis cette maison comme un lieu où on devra m'offrir des sacrifices. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de maisons où on vous dit, ici c'est pour adorer l'Éternel, mais on fait autre chose. Vous avez compris? Il y a beaucoup de sacrificateurs qui vous disent, venez, nous allons y bâtir un hôtel. Et vous dit, venez, nous allons adorer l'Éternel. Après, on fait autre chose. Vous avez compris? Il faut aller en Afrique. Oui, je vous le dis parce que en Europe, les choses sont cachées. Non, les Européens ne bâtissent pas un temple, ils commencent à danser Gunda Gunda. Non. Il bâtit son temple, il adore les cornes, mais en douce, en cachet, il embellit même. Amen. Nous allons le voir. Vous savez que Satan se déguise en ange de lumière. Amen. Satan se déguise en ange de lumière. S'il y a un endroit où il se déguise bien, c'est ici en Europe. Il se déguise très bien, en douce. Vous êtes dedans sans savoir. Mais en Afrique, il ne se déguise pas. Il vient avec ses cornes. Amen.
C'est-à-dire que tu marches dans la rue, ne soyez pas distrait, tu peux marcher dans la rue et voir des maisons où les gens font n'importe quoi. Et ils écrivent église. En effet, ils écrivent église, mais quand tu entres, ils sont habillés parfois en blanc, tout le monde en blanc, les pieds nus, les choses comme ça, en train de danser des danses extraordinaires. Mais ils disent éternel, machin, machin. Là-bas, c'est visible, ça ne se cache pas. La guerre, c'est le corps à corps, le combat. Amen. C'est pourquoi c'est qu'il faut aller là-bas. Peut-être aussi dans les peuples d'Amérique du Sud, hein, les peuples latinos là, parce que l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, c'est européen. Vous voyez, ils sont pareils. D'accord. Donc, Dieu dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Au verset 13, alléluia. Quand je fermerai le ciel, il dit quand je fermerai le ciel. Qu'est-ce que Salomon a dit? Salomon a dit à Dieu, si le ciel est fermé, n'est-ce pas, à cause du péché. Salomon l'a dit ou pas? Oui, nous l'avons lu. Réalisons, nous sommes chez nous. Nous ne courons pas. Salomon, chapitre 6, verset 26. Salomon a dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Chapitre 6 au verset 26. Au chapitre 7, au verset 13, l'Éternel répond, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Alléluia. Nous nous arrêtons à quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand je fermerai le ciel, à cause de quoi? Du péché. Est-ce que le ciel est fermé sur Viroflay? Le ciel peut être fermé sur Versailles. Le ciel peut être fermé sur la France. Le ciel peut être fermé sur nos vies. Amen. Mais Dieu dit, quand je fermerai le ciel. Alléluia. C'est écrit comme ça au verset 13. Quand je fermerai le ciel. Et qu'il n'y aura plus de pluie. Donc la fermeture du ciel, c'est les conséquences du péché. Et le manque de pluie vient après la fermeture du ciel. La pluie, c'est la bénédiction. Amen. La pluie, c'est la bénédiction. Nous devons prier pour ce pays. Que la pluie n'arrête pas de tomber. Pas la pluie comme c'est tombé à Valence, en Espagne. Vous comprenez? Je parle de la pluie d'abord spirituelle ici, ce matin. Parce que si vous demandez trop de pluie, la vraie pluie là, qu'elle tombe, ça devient un déluge. N'est-ce pas? Oh, c'est catastrophique quand vous voyez les images de ce qui s'est passé en Espagne. Un déluge. Les gens, je vois des gens perdus. Des gens qui se disent, mais je croyais que c'est la fin du monde. Alors que la fin du monde va être pire. Amen. Oui, ça sera pire. Parce que tu n'auras pas le temps de voir. Alléluia. Il dit, quand je fermerai, parlons un peu de ce ciel fermé et de cette pluie qui ne tombera pas. Quand l'Éternel ferme. Alors, quand nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, quand nous ouvrons Deutéronome 28, Deutéronome 28, alléluia. Après nous allons prier. Quand nous prenons Deutéronome 28, Dieu dit, quand je fermerai le ciel, en réponse à la prière de Salomon, et qu'il n'y aura plus de pluie à cause du péché. Alors, Deutéronome 28, le verset 23 nous dit, le ciel sur ta tête sera des reins, et la
terre sous toi sera de fer. Alléluia. Quand Dieu ferme le ciel, amen. Quand Dieu ferme le ciel, la Bible dit que le ciel sur ta tête devient quoi? Sera d'airain. Airain. Et la terre sous toi sera quoi? Le fer. De fer. Pourquoi? Parce que le ciel ne lâche plus la pluie. Amen. Et la terre n'est plus cultivable pour donner à manger. Vous avez compris? La pluie, c'est la bénédiction. Donc quand Salomon dit à Dieu, oh Seigneur, quand le ciel sera fermé à cause de nos péchés, s'il prie, pardonne. Dieu aussi répond dans le chapitre 7 que nous avons lu, que quand le ciel sera fermé, donc à cause de vos péchés, et qu'il n'y aura plus de pluie. Alors nous voyons, quand le ciel est fermé, qu'est-ce qui se passe? Deutéronome 28, 23 nous dit que le ciel devient d'airain et la terre sous tes pieds devient enfer. Est-ce que tu peux encore cultiver? Est-ce que la bénédiction peut arriver? La pluie lâche la bénédiction. Amen. Est-ce que notre pays est béni? Oh non. Il faut qu'on prie pour la France. Amen. La France a des problèmes. Le ciel en France devient d'airain. Écoutez-les parler, les politiciens et les économistes. Amen. Et on cherche par tous les moyens à dépouiller dans le peuple. J'ai écouté une histoire des radars de 2025. Vous avez suivi ça? Qui va encore conduire? Personne ne pourra conduire. On te dit que distance de sécurité, on te flash. On te dit que téléphone volant, d'accord. Ceinture de sécurité, d'accord. Quoi encore? Excès de vitesse, d'accord. Mais la distance de sécurité, qui va respecter ça? Et que toi tu respectes l'autre freine. Tu es dedans, on te flash. Donc, on cherche l'argent par tous les moyens. Oui, on te prend. Ça encore, je suis d'accord. Ça encore, je suis d'accord s'ils le disent. Mais, c'est grave. Et il faut écouter comment le pays va. Le pays va mal. Le ciel se ferme. Le ciel se ferme. Amen. Et nous devons prier pour le pays. Vous savez, si le ciel est fermé dans nos pays, attendez pour le pays, nous devons intercéder pour l'Église. Amen. Dieu peut nous faire vivre au milieu de la famine. Amen. Mais vous savez, avec beaucoup de difficultés, on va vivre, hein? Mais ça va être difficile. Parce que la France, le ciel de notre pays peut être fermé. Alléluia. Et pour conséquence, la ville, allons-y dans Lévitique. Vous allez voir, dans Lévitique, c'est le contraire. Lévitique, quand le ciel est fermé, dans Lévitique 26. Lévitique 26. Lévitique 26 nous parle aussi du ciel qui est fermé. Lévitique 26 nous dit, au verset 19, Lévitique 26 au verset 19 nous dit, je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Donc le ciel peut être en bronze ou en fer. Alléluia. Quand le ciel est en bronze, la terre est en fer. Quand le ciel est en fer, votre terre est en airain. Tout ce qui est difficile. 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 Vous savez, les conséquences de la fermeture du ciel, c'est le péché de l'idolâtrie. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. C'est le péché de l'idolâtrie qui a pour conséquence la fermeture du ciel et le manque de pluie. Amen. Allons-y dans Deutéronome 11. Deutéronome 11. Il y a beaucoup d'idolâtrie dans le pays. Nous devons prier pour la France. Nous posons les bases de notre lieu de prière. Amen. Alléluia. Nous devons prier. Nous ne devons pas prier les choses en l'air. Prions. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Alléluia. Dans Deutéronome, au chapitre 11, la Bible nous dit, dans Deutéronome au chapitre 11, la Bible nous dit, à partir du verset 16, gardez-vous
verset 16, Deutéronome 11, verset 16, la Bible dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Et ça se fait, mes bien-aimés. Ouvrez bien vos yeux. Ça se fait. Ça se passe encore aujourd'hui. Verset 17. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux. Il va fermer le ciel. À cause de quoi? De l'idolâtrie. Et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits. Et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous a donné. Amen. Est-ce que le pays est mauvais? Non, non. Le pays est bon. Alléluia. Dieu nous a donné un bon pays. Mais il y a des choses qui font que le pays peut devenir Mauvais. difficile, mauvais. Et c'est pourquoi nous devons prier pour le pays. Nous devons prier dans cette maison pour le pays et pour l'Église. Parce que si le pays, vous vous souvenez d'un homme de Dieu au Canada, quand la France a montré ses bêtises à la télé, ici, pendant les JO, un homme de Dieu là-bas au Canada dit qu'il faut que le feu descende là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Nous, on lui dit, attention, ne nous envoie pas le feu ici, parce que toi, tu es au Canada, nous, on vit ici. Pourquoi tu veux que le feu vienne en France? Il faut prier pour nous. Il faut prier pour Voilà, nous. tout à fait. Dieu n'a pas dit quelque part. Dieu dit que nous devons prier. Amen. Alléluia. Nous devons prier. Et nous, vous voyez des charlatans comme ça qui disaient des choses. Si nous ne prions pas, c'est grave. Nous devons prier. Pas contre le charlatan. Mais que les paroles méchantes, mauvaises, que tous les mauvais actes qui sont posés dans ce pays, que Dieu pardonne. Amen. Comme Salomon a prié quand il a fini de construire la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu pardonne. Alors, quand il n'y a plus de pluie, quand il n'y a plus de pluie, nous voyons que la cause c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Amen. Oh, il faut que je finisse avec les versets ce matin pour qu'on prie. Je voudrais qu'on prie. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 10. Dans le livre de Zacharie, chapitre 10. Zacharie, chapitre 10. C'est un message particulier, n'est-ce pas? C'est pour nous pousser à la prière. Nous pousser à la prière quand nous venons dans cette maison. Nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Nous devons prier. Parce qu'il y a des choses que nous subissons parce que nous ne prions pas. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Le ciel peut être fermé. La terre peut être dure. Elle ne produit pas de produits. Tout simplement parce que le ciel est fermé et il n'y a pas de pluie. Zacharie chapitre 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, demandez à l'Éternel la pluie. Nous devons demander la pluie. Oui. C'est la prière, non? Quand il dit demander. On donne à celui qui demande. Il dit, nous devons demander à l'Éternel la pluie. Parce que forcément, il y a un problème. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Alléluia. Il dit, demandez à Deutéronome nous a dit que si à cause de votre idolâtrie là, Dieu va couper le ciel, il n'y aura plus l'herbe dans les champs. Rien ne va plus produire, il n'y aura plus de pluie. Alors Zacharie nous dit, il faut demander. Il faut demander à Dieu la pluie du printemps. Et l'Éternel va produire des éclairs. Il enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun. Notez-le bien, à chacun. À chacun. Alléluia. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. L'herbe ici, c'est l'abondance, c'est la nourriture, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Il donnera dans ton champ de l'herbe. Nous voulons que cette maison soit bénie. Et nous allons demander de la pluie. Amen. Nous voulons que Viroflay soit béni. Et nous allons demander de la pluie. Nous voulons que la France soit bénie, Versailles soit bénie. Et nous allons demander à l'Éternel de la pluie.
Et il enverra. Alléluia. Parce qu'il a exaucé la prière de Salomon, n'est-ce pas? Oh, tournez vos Bibles au chapitre 14. Vous restez dans Zacharie, chapitre 14. Nous allons lire quelque chose au verset 17. Parce qu'il a dit, il donnera à chacun, à chaque personne, à chaque famille. Amen. Quand vous lisez le verset 17, il dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Alors, quand une famille, regardez un dimanche matin, les gens ne vont plus à l'église. Les gens ne vont plus adorer. Je vous dis, ils sont où? Ils sont où? D'autres sont dans des temples en train d'adorer autre chose. Amen. D'autres sont dans l'idolâtrie, même dans la maison, en train de suivre leur émission préférée. Même Philippe me dit, Philippe a bien compris ce que j'avais dit. Quelqu'un a son émission préférée de dimanche matin, ne lui dit pas d'aller au culte. Alléluia. Mais non, il peut tout rater sur ça. Donc Dieu, vraiment, il faut me laisser tranquille. Alléluia. Mais c'est des choses que nous vivons. Même des chrétiens ont du mal aujourd'hui à aller dans les familles chrétiennes. Aller au culte. Parfois c'est la bagarre. Il faut aller. D'autres qui disent il faut aller. D'autres qui disent il faut aller. Bagarre. Parce que il y a des choses qui ont beaucoup plus de place dans nos cœurs qu'aller adorer l'Éternel. Donc la Bible nous parle des familles. Amen. Et vous savez que l'Église est l'ensemble des familles. Alléluia. C'est les familles qui doivent venir adorer l'Éternel. Alléluia. Et Dieu dit, quand vous, la famille qui n'adore pas, qui fait de l'idolâtrie, qui fait autre chose, ne recevra pas de pluie. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prie ce matin. Je vais arrêter là. Je veux qu'on prie par rapport à tout ce que nous avons entendu. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, dans cette maison que tu nous as donnée, quand le peuple viendra prier, quel que soit ce qu'ils ont fait, amen, nous-mêmes d'abord, quel que soit leur péché, ceux qui viendront, alléluia, qui viendront de Viroflay, de Versailles, de partout pour prier, quel que soit ce qu'ils feront, Seigneur, pardonne. Amen. Seigneur, pardonne. Parce que Dieu dit, il le dit dans le chapitre 7 que nous avons lu, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Élevons-nous et prions. Disons, Seigneur, cette maison que tu nous as donnée, toutes les familles qui viendront prier, Seigneur, quel que soit leur péché, quelles que soient leurs iniquités, Éternel, pardonne. Éternel, pardonne. Éternel, pardonne. Tu connais, Seigneur, ce pays. Tu connais cette nation. Tu connais ce peuple, Seigneur, de France. Tu connais le peuple de Viroflay, de Versailles. Tu connais le peuple de l'île de France, Seigneur. Ô Éternel, tous ceux qui viendront dans cette maison pour prier, quelle que soit leur faute, Éternel, nous te supplions. Nous te demandons pardon et nous te prions de pardonner. Nous te prions de pardonner, Seigneur. Nous te prions de pardonner, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ne nous cache pas ta face. Ne nous prive pas de ta présence, Seigneur. Nous te prions de pardonner. Tu vois ceux qui verront chargés d'iniquité. Tu vois ceux qui verront chargés de tout genre de péché. Toutes sortes d'iniquités, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu verras ceux qui viendront avec l'idolâtrie, avec un cœur plein d'idolâtrie. Seigneur, ceux qui viendront, les voleurs qui viendront, les menteurs qui viendront. Seigneur, les adultériens qui viendront.
Seigneur, oh Dieu, les homosexuels qui viendront. Seigneur, pardonne dans cette maison. Nous te supplions, Seigneur, que cette maison soit une maison de pardon, une maison de guérison, une maison de délivrance. Seigneur, nous prions. Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses être, que tes yeux soient ouverts dans cette maison. Nous prions, Seigneur, que tes oreilles soient attentives aux prières qui se passeront dans cette maison. Seigneur, nous prions, ô Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, fais-nous grâce. Tous ceux qui viendront dans cette maison, quel que soit leur état spirituel, quelle que soit leur situation spirituelle, Seigneur, est en ta main. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis. Seigneur, réponds aux prières. Seigneur éternel, exauce, Seigneur, tes enfants. Exauce tes serviteurs et tes servantes. Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous ne nous attendons qu'à toi, Seigneur. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Regarde tout ce peuple autour de cette tente que tu nous as donnée. Regarde tout ce peuple autour de cet autel. Seigneur, attire-les à toi, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur. Qu'ils viennent t'adorer. Oh, toi, notre Dieu. Qu'ils viennent pour t'adorer. Qu'ils viennent pour t'adorer. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Chaque famille de l'église soit pardonnée, Seigneur. Chaque famille de l'église soit purifiée. Chaque famille de l'église soit sanctifiée. Seigneur éternel, que le peuple de Viroflay, nous te demandons pardon. Pour le peuple de Versailles, nous te demandons pardon. Pour le peuple, Seigneur, de la France, nous te demandons pardon et nous te prions d'agir, Seigneur. Nous te prions d'agir, Seigneur. Oh Dieu, que ton sang nous purifie encore ce matin. Que ton sang nous sanctifie encore ce matin. Que ton sang purifie ton peuple ce matin. Que ton sang sanctifie ton peuple ce matin. Que ton sang purifie, Seigneur, la ville de Viroflay ce matin. Seigneur, tous les habitants de Viroflay, toutes les familles, Seigneur, sois purifiés, sois sanctifiés. Seigneur, que ton sang purifie tous les habitants de Versailles. Seigneur, du 78, Seigneur, de toute la France. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Nous voulons prier comme Salomon. Prier comme Salomon, Seigneur. Prier que dans cette maison, tous ceux qui viendront, quelle que soit la situation, que tu interviennes. Que tu interviennes. Alléluia. Que tu interviennes. Nous allons demander la pluie. Il dit demandez la pluie. Et j'enverrai pour chaque famille. Alléluia. Chaque famille de l'église. Il enverra la pluie. Chaque famille de Viroflay, de Versailles, chaque famille de la France. Et nous aurons de l'herbe en abondance dans nos champs. En abondance dans nos maisons. Élevons nos voix et demandons la pluie pour l'église. Pour ce lieu d'abord. Pour l'église, pour ce lieu, cette maison. Seigneur, tu envoies une pluie abondante dans cette maison. Tu envoies une pluie abondante dans cette maison, Seigneur. Une pluie de bénédiction. Afin que chaque famille de l'église, Seigneur éternel, puisse être bénie. Puisse être bénie, Seigneur éternel. Seigneur, envoie ta pluie. Afin que l'église soit dans l'abondance. Afin que chaque famille soit dans l'abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons la sécheresse. Nous refusons la sécheresse. Nous refusons la sécheresse. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu agis. Parce que tu agis au milieu de nous. Parce que tu agis au milieu de nous. Envoie la pluie sur la France. Envoie la pluie sur la France. Seigneur, tu as dit que si ton peuple, sur qui est invoqué ton nom, s'humilie et prie, recherche ta face et se détourne de ses mauvaises voies. Seigneur, du haut des cieux, tu l'exaucerais. Du haut des cieux, tu l'exaucerais. Nous prions pour la France, Seigneur. Nous prions pour la France, Seigneur. Ouvre les éclus des cieux en faveur de la France. En faveur de la France. Seigneur, bénis ce pays. Seigneur, bénis ce pays. Afin que les familles françaises, toutes les familles qui vivent dans ce territoire soient bénies. Sois béni, Seigneur. Toutes les familles qui vivent dans le 78 soient bénies. Toutes les familles qui vivent à Versailles, à Viroflay soient bénies. Toutes les familles qui vivent, Seigneur, dans le 92 soient bénies. Toutes les familles qui vivent dans le 95, le 94 soient bénies. Toutes les familles qui vivent dans le 75 soient bénies. Toutes les familles qui vivent, Seigneur mon Dieu, étends ta main, Seigneur, dans le 93.
toutes les familles en France, nous proclamons la bénédiction. Nous proclamons la pluie. Nous proclamons la pluie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit, il enverra des éclairs. Amen. Les éclairs, c'est le feu. Alléluia. Il enverra les éclairs. Les éclairs, c'est le feu. Amen. Voyez-vous, quand Salomon a fini de construire le temple, quand il s'est mis à prier, le feu est descendu. Alléluia. Quand Élie a fini de construire l'autel, le feu est descendu. Alléluia. Quand Moïse a fini de construire, la Bible dit que les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer dans le temple parce qu'il y avait le feu dans le temple. Même à l'époque de Salomon. Les sacrificateurs n'arrivaient même plus à faire le service. Dieu dit, j'enverrai les éclairs. Les éclairs annoncent quoi? La pluie. Amen. Nous allons prier que le feu de Dieu soit permanent dans cette maison. Que le feu de Dieu soit permanent dans cette salle. Prions, prions dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu as dit, tu enverras les éclairs. Alléluia. Tu enverras ton feu, Seigneur éternel. Le feu qui combat nos ennemis. Le feu qui détruit tous les plans de l'ennemi. Contre cette maison. Contre ton église. Seigneur, dans ces lieux, nous proclamons le feu. Le feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi. Le feu qui consume tout ce qui ne vient pas de toi. Le feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi. Nous envoyons le feu. Nous proclamons le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, dans cette ville de Viroflay, dans cette ville de Versailles, nous proclamons le feu. Nous proclamons le feu. Ton feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, dans la France, nous proclamons le feu. Que ton feu soit manifeste. Que ton feu soit manifeste. Que ton feu soit manifeste, Seigneur. Alléluia. Que ton feu soit manifeste dans ce lieu. Que ton feu soit manifeste au milieu de nous. Que ton feu soit manifeste dans l'église. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus.